Elle ignorait que l'homme avec qui elle avait eu une aventure d'un soir se présentait au poste de gouverneur. Ce serait un scandale majeur et une source d'embarras pour Kyle si l'affaire était rendue publique. Quant à Mary Carter, elle n'avait aucune intention de rendre Kyle responsable de ce qui s'était passé, puisqu'elle ne s'attendait même pas à tomber enceinte. Elle a choisi d'oublier cette nuit et a décidé de déménager dans une ville tranquille à la campagne où elle a élevé les triplés-nés de cette nuit-là. Pendant ce temps, Kyle ne pouvait pas la sortir de ses pensées et s'est mis à la recherche de la femme avec qui il avait couché. Découvrirait-il un jour qu'il avait eu des enfants avec celle dont il avait pris la virginité? Découvrons-le. Les rires emplirent le club tandis que les hommes et les femmes buvaient et fumaient. Mary Carter soupira profondément. Elle regrettait d'avoir accepté de rejoindre ses amis ce soir-là. Ce n'était pas qu'elle était naïve ou peu intéressée par la vie nocturne, mais elle n'était tout simplement pas d'humeur, surtout pour une boîte de nuit bruyante et bondée. Au lieu de l'apaiser, la soirée ne fit que l'agiter davantage. Malgré tous ses efforts pour s'amuser, ses problèmes financiers persistaient. Ses amis insistèrent pour la soigner, mais l'inquiétude persistait. Ils avaient besoin d'une somme importante pour entretenir la ferme familiale. Son salaire d'assistante de bureau ne suffisait pas à les financer. Marie était profondément inquiète. Elle ne pouvait pas laisser ses parents perdre la ferme qu'ils avaient bâtie avec tant d'efforts. Au lycée, c'était grâce aux légumes qu'ils cultivaient qu'elle payait ses frais de scolarité. La ferme n'était pas seulement une terre, c'était la fierté et l'héritage de sa famille. « Tu es une vraie rabat-joie, Marie », dit Jenny en lui tendant un verre d'alcool. « Profite bien de la soirée. Demain, on se remettra à régler tes problèmes. Qui sait? Tu rencontreras peut-être même un sugar daddy. Marie, tu n'es pas obligée de boire si tu n'es vraiment pas d'humeur, ajouta Léa. On a tous des problèmes d'argent, mais bouder ne résoudra rien, n'est-ce pas? Alors pourquoi gâcher cette soirée? Marie soupira de nouveau et hocha la tête. D'accord, dit-elle en prenant le verre. Juste pour ce soir. On te tient, on rentre tous ensemble, lui assura Léa avant de se diriger vers la piste de danse. Marie resta à leur table. Elle n'aimait pas danser, alors elle préféra boire tranquillement, seule. Elle ne cherchait pas d'homme. Peu importait qu'elle n'ait pas eu de petite amie depuis des années. Sa dernière relation sérieuse remontait à l'université, et même celle-ci s'était mal terminée, car son petit ami venait d'une famille aisée et ses parents désapprouvaient son origine. Depuis, elle évitait les relations. Elle n'avait jamais eu de relation sexuelle, croyant que c'était réservé aux couples mariés. Elle s'accrochait à cette croyance démodée, ayant grandi dans un foyer rural austère. Soudain, elle se sentit prise d'un vertige. Elle se tenait le front et essaya de se lever, titubant légèrement. Elle se dirigea vers la piste de danse pour chercher Jenny et Léa, mais elles étaient introuvables. Son corps s'échauffait sous l'effet de l'alcool. Sans s'en rendre compte, elle bougeait au rythme de la musique, les yeux fermés, les hanches déhanchées, le sourire aux lèvres. Quelle était cette sensation? Elle ne pouvait l'expliquer, mais elle se sentait libre, une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Elle remarqua un homme derrière elle. Souriante, elle se tourna vers lui. Il était grand, musclé, et son regard intense était rivé au sien. « Tu veux danser » demanda-t-elle avec audace. « Oui » répondit-il d'une voix grave de baryton, en passant un bras autour de sa taille, « mais pas ici. » Marie haleta à la sensation de sa main dans son dos. « Alors, où veux-tu danser » la taquina-t-elle, l'alcool lui donnant confiance. « Chez moi, on dansera toute la nuit pendant que tu crieras mon nom, » murmura-t-il avant de la tirer hors du club. Marie se réveilla avec un mal de tête lancinant, le soleil qui filtrait par la fenêtre lui illuminant le visage. Elle cligna des yeux en observant la pièce inconnue. On aurait dit un appartement en copropriété. À qui appartenait cet appartement? Elle se retourna et vit un homme endormi à ses côtés, inconscient qu'elle était réveillée. Elle se déplaçait avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Elle était nue, et ses sous-vêtements recouvraient la tête de l'homme. « Qu'est-ce que j'ai fait » murmura-t-elle, le cœur battant la chamade. Elle ne voulait pas qu'il se réveille et rende les choses encore plus embarrassantes. Pire encore, son corps était endolori, preuve évidente que quelque chose s'était passé. Elle avait perdu sa virginité avec un inconnu. En le regardant, elle réalisa qu'il était beau, c'est très bien défini. Mais malgré son apparence, elle n'avait aucune intention de rester.
Elle sortit discrètement du lit et s'habilla rapidement. De peur qu'il ne se réveille, elle n'essaya même pas de récupérer ses sous-vêtements. Ce n'était qu'une aventure d'un soir, rien de plus. Marie refusait de laisser son monde s'écrouler à cause d'une simple erreur avec un inconnu. Elle ne voulait pas non plus le blâmer. Elle avait sa propre faute, elle avait baissé sa garde. Elle sortit discrètement de l'appartement sans se retourner, même si certains employés l'avaient clairement vue. Elle fouilla dans son sac pour vérifier. Heureusement, toutes ses affaires étaient intactes. Alors qu'elle attendait à la gare routière, son téléphone sonna. C'était Léa. Marie répondit, la voix déjà brisée. « Que t'est-il arrivé » demanda Léa, visiblement inquiète. « On t'a cherché partout hier soir. Quand on est revenu à table, tu étais parti. Nous étions sur le point de porter plainte, mais ils ont dit qu'il fallait d'abord être absent depuis 24 heures. » Marie a remarqué plusieurs appels manqués de Léa. « Désolée d'avoir disparu hier soir » a-t-elle répondu sèchement. « Je t'expliquerai tout en arrivant au travail demain. » Puis elle raccrocha et se dirigea directement vers le petit appartement qu'elle louait. Une fois à l'intérieur, elle s'effondra sur son lit, l'esprit en ébullition. Quelques instants plus tard, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était sa petite sœur, Pamela. « Bonjour » répondit Marie. « Salut, ma sœur, comment vas-tu » Maman dit bonjour, dit Pamela joyeusement. « Je vais bien, merci. Dis à maman et papa que je vais essayer d'emprunter une grosse somme pour aider à entretenir la ferme. » Désolée, ma sœur, dit Pamela, la voix tremblante. J'aimerais pouvoir t'aider. Chut, ça va aller, on va trouver une solution, lui assura Marie avant de raccrocher. Elle alluma la télévision pour se distraire, mais fut stupéfaite par la vue de l'homme avec qui elle avait passé la nuit. Il se présentait au poste de gouverneur. Pendant ce temps, Kyle fut réveillé en sursaut par son réveil. Il s'étira et ouvrit les yeux, jetant un coup d'œil à l'endroit à côté de lui. Elle avait disparu, la fille timide et ivre qu'il avait audacieusement invitée à danser. Il sourit intérieurement, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Elle s'était donnée à lui de son plein gré. Certes, il avait aussi ses défauts, mais il n'avait pas empêché ce qui arrivait. « Monsieur » cria une voix, le surprenant. C'était Gustave, son bras droit. « Tu m'as fait peur » murmura Kyle en se frottant le visage. « Pourquoi es-tu ici si tôt ?»« Monsieur, votre costume est prêt pour l'interview de presse d'aujourd'hui, » dit Gustave. « Mais s'il découvre que tu es allé en boîte hier soir et que tu as ramené une femme je comprends, » interrompit Kyle. « Mes ennemis s'en serviraient contre moi, et mon père, avide d'argent, serait furieux si je perdais. Mais elle est partie maintenant, je doute qu'elle sache qui je suis. Je n'ai jamais révélé mon identité. Tu veux que je la retrouve et que je m'assure qu'elle reste silencieuse? Peut-être que je lui offre de l'argent? » Kyle secoua la tête. « Pas besoin. Elle n'a pas l'air du genre à me courir après. C'était juste une aventure d'un soir. Il est peu probable qu'elle tombe enceinte, même si nous étions ensemble toute la nuit. Mais monsieur, c'est la seule femme que vous ayez jamais amenée dans cet appartement, » fit remarquer Gustave. « Oui, elle est séduisante, » admit Kyle, mais ça s'arrête là. Je n'ai aucune intention de la revoir. Kyle retira son sous-vêtement et le lança à Gustave. « Garde ça, » dit-il avant de se diriger vers la douche. Après s'être préparé, lui et Gustave se rendirent à la conférence de presse. Ses adversaires politiques étaient déjà là, et les médias suivaient attentivement chacun de ses faits et gestes. Kyle venait d'une famille connue pour avoir toujours détenu le pouvoir politique. « Content que tu sois enfin arrivé, » dit froidement son père. « C'est quoi ton problème maintenant? Tu crois que j'ignore ce que tu as fait hier soir, » continua son père. « J'ai des relations. Ne fais pas l'idiot avec moi. » C'était juste une aventure d'un soir, répondit Kyle d'un ton dédaigneux. « Je m'en fiche, Kyle. Tu sais à quel point les médias te traquent. Ne te comporte pas comme un enfant. Tu es associé à un sénateur dont la fille, Rémi, est folle de toi. Commence à te comporter comme un politicien. Épouse-la. » « Je ne l'aime pas, » dit Kyle fermement. « Et non, je n'ai mis personne enceinte. Je voulais juste me faire plaisir. Et même si c'est la fille du sénateur, je ne l'aime toujours pas. Alors je retrouverai cette femme et je la ferai taire moi-même. Tu dois gagner cette élection. » Son père lui tapota l'épaule et s'éloigna.
Après l'entretien, Kyle est retourné directement à son appartement. Il n'avait aucune intention de rendre visite à ses parents. Il prévoyait déjà de vivre séparément s'il gagnait. Même si elle n'était pas d'humeur, Marie se força à aller travailler le lendemain. Dès son arrivée, Léa et Jenny la saluèrent, avides de potin. « Tu es une petite sournoise », la taquina Jenny en lui tirant légèrement les cheveux. « Que t'est-il arrivé ? Tu as disparu. »« Je suis rentré chez moi avec un type », avoua Marie. « J'étais ivre et j'ai perdu le contrôle. »« Oh mon Dieu, tu parles de toi » Jenny haleta, se couvrant la bouche lorsque Marie acquiesça. « Tu sais qui c'était ? Je ne l'ai pas bien connu. »« Peu importe. Ce n'était qu'une aventure d'un soir. »« Et si tu tombais enceinte ? Demanda Léa avec inquiétude. »« Si c'est le cas, je suis prête à être marraine. On va retrouver ce type. »« Je ne pense pas que ça arrivera, » dit Marie avec assurance. Elle n'avait ressenti aucun symptôme inhabituel, même après une semaine. Ses pensées étaient encore absorbées par l'argent dont ils avaient désespérément besoin. Un demi-million, juste pour entretenir la ferme familiale. Mais où allait-elle trouver une telle somme ? Elle soupira profondément, mais fut interrompue par l'appel de Léa. « Eh, quelqu'un te cherche. Tu devrais aller voir qui c'est. » Marie hocha la tête et se redressa avant de sortir. Un homme en costume noir l'attendait. « Maman, veux-tu venir avec nous, s'il te plaît ? Nous avons déjà prévenu ton patron. Ce ne sera qu'une brève conversation avec le nôtre. » Il avait quelque chose d'important à dire. Bien que confuse, Marie accepta et les accompagna. Ils l'emmenèrent dans une salle à manger privée. « Bonjour », dit respectueusement Marie tandis qu'un homme plus âgé lui faisait face. « Vous êtes donc Marie Carter. Je sais que vous connaissez mon fils, Kyle. Il n'a pas perdu de temps. Je sais que tu as eu une aventure d'un soir avec lui. Il se présente au poste de gouverneur de cette ville. » Les yeux de Marie s'écarquillèrent. Cela signifiait que cet homme plus âgé était le père de Kyle. « Que veux-tu ? Je n'ai pas l'intention d'extorquer de l'argent à ton fils. Ce n'était qu'une nuit. Je ne suis pas là pour causer des ennuis, expliqua-t-elle. Bien, alors j'ai un petit cadeau pour toi. Il fit signe à ses hommes de poser une valise sur la table. Elle contenait $1 million. $1 million pour votre silence. Marie était stupéfaite par le montant, mais elle n'avait vraiment pas l'intention de s'en prendre à Kyle ni de provoquer un drame. Je ne cherche pas à faire du bruit ni à provoquer un scandale. Kyle et moi, c'est fini. Ce n'était qu'une nuit. C'est tout. Alors, prends-la et dis merci. Même si tu tombes enceinte, mon fils n'assumera aucune responsabilité. Et il ne t'aimera pas non plus. Tu n'es pas son genre. Alors, éloigne-toi. Ne le revois plus jamais. Je n'ai pas besoin de ton argent, répondit Marie. Mais sois tranquille, on ne se reverra plus. Prends l'argent, ordonna le père de Kyle avant de partir. Il laissa la valise derrière lui. Marie avait l'impression que l'histoire se répétait. Elle se souvenait que la famille de son ex-petite amie l'avait rejetée elle aussi. Elle n'avait aucune intention de poursuivre Kyle, même s'il était désormais gouverneur et même s'il lui avait pris sa virginité. Elle ferma les yeux et prit la valise. L'argent pourrait sauver leur ferme. Toujours indécise quant à l'acceptation du pot de vin, elle soupira et retourna à son appartement, prévenant son patron qu'elle avait une urgence. Elle a fini par prendre une semaine de congé. Elle n'avait pas envie de travailler. Tout ce qu'elle voulait, c'était rester à la maison et réfléchir à la question de savoir si elle devait ou non accepter l'argent. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. C'était Léa et Jenny. « Tiens, petite paresseuse », la gronda Jenny. « Tu es partie toute la semaine. Que t'est-il arrivé après que le père de ce type t'ait parlé ?» Marie soupira. « Je ne sais pas. Je suis vraiment fatiguée et accablée de penser à tout ça. »« Qu'est-ce que tu ressens exactement ?» demanda Léa en plissant les yeux. « Je me sens léthargique, facilement irritable et toujours somnolente. J'ai perdu l'appétit, mais ces derniers temps, j'ai des envies de nourriture acide. » Marie elle-même était perplexe. « Ma belle, tu es enceinte ?» s'exclama Léa. « Tu es enceinte ?» répéta Jenny, sous le choc. « Je savais que cette aventure d'un soir mènerait à quelque chose. Et maintenant ? On va retrouver ce type, ajouta Léa. Marie fronça les sourcils.
Si je suis enceinte, je dois partir. Je ne veux pas le poursuivre ni le rendre responsable. Ce n'est pas la peine, ajouta-t-elle en les regardant tous les deux. Je rentre à la campagne. Les deux amis furent attristés par sa décision. Mais pourquoi? N'a-t-il aucune obligation, au moins envers l'enfant? Insista Jenny. Oui, on est là pour toi, ajouta Léa. Tu n'as pas besoin de partir. Personne ne te dit d'y aller. Il ne savait pas qu'elle avait déjà parlé au père de Kyle, qui lui avait clairement fait comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue quoi qu'il arrive. Je vais juste acheter un test de grossesse pour être sûre, dit Marie, même si au fond d'elle-même elle le sentait déjà. Elle a été retardée. On vient avec vous. Ils sont allés acheter le test et sont rentrés rapidement. Tu es vraiment enceinte, dit Léa tristement en regardant le résultat. Oh, allez, ne sois pas triste. Je suis majeure et je compte fonder une famille. J'ai pris la mauvaise décision en me confiant à quelqu'un que je ne connaissais même pas. Marie n'a pas perdu de temps. Le lendemain, elle a fait ses bagages et a remis sa lettre de démission. En montant dans le bus, le souvenir de ce qui s'était passé la hantait. C'est pourquoi elle avait besoin de s'évader un moment. Dès qu'elle fut montée, ses yeux se posèrent sur l'écran du bus. Le visage de Kyle réapparut. Il a gagné, murmura-t-elle en posant une main sur son ventre. C'est dommage, mon enfant. Ta mère a fait une erreur et c'est là qu'on en est. Je te promets que je me rattraperai. Je suis désolé. Elle retourna à la maison familiale à la campagne, portant la valise pleine d'argent que lui avait donné le père arrogant de Kyle. Il était déjà soir lorsque Marie arriva à leur maison à la campagne. Elle portait de lourds sacs. Ma sœur, maman, Marie est à la maison, cria son cadet en se précipitant pour la serrer fort dans ses bras. Tu es arrivé juste à temps. On va manger, ajouta-t-il avec enthousiasme, ignorant la véritable raison du retour de Marie. Pour eux, c'était juste une visite bien méritée. Marie n'était pas rentrée chez elle depuis un moment à cause de son travail incessant en ville. Sa famille lui manquait terriblement, elle aussi. Ma fille, dit son père avec un mélange de joie et de tristesse. Dieu merci, tu es rentrée. Marie avait l'impression que chaque mot qu'il prononçait lui transperçait la poitrine. Ils ignoraient totalement pourquoi elle était revenue. Ils pensaient qu'elle était simplement venue nous rendre visite. Mais ils ignoraient que leur fille, pourtant censée être responsable, avait commis une erreur. Elle était tombée enceinte d'un inconnu à cause d'une nuit d'ivresse. Que allaient dire ses parents? Marie ne pouvait retenir ses larmes. Elle se sentait tellement honteuse qu'elle ne savait même pas comment faire face à ses parents, qui n'avaient toujours souhaité qu'elle soit heureuse et prospère. Ils l'avaient pleinement soutenue lorsqu'elle avait choisi de travailler en ville. Et voilà qu'elle ramenait à la maison un enfant sans père. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda sa mère en voyant Marie pleurer. « Tu es fatiguée. Va te reposer, ma puce. On se retrouve demain. Maman. » Marie ne pouvait s'empêcher de sangloter. « Je suis tellement désolée. Je suis désolée, maman. Papa. Pam. » Elle a failli tomber à genoux. « Je crois que je le sais déjà, » dit sa mère, les larmes aux yeux. « Tu es enceinte. » Marie n'était pas surprise que sa mère l'ait découvert. « Tu es majeure. Pourquoi pleures-tu? Ne t'inquiète pas de ne plus pouvoir nous aider. Tu n'as aucune obligation envers nous. Tant que tu es heureuse, c'est tout ce qui compte, » ajouta calmement son père. « Si on perd la ferme, on la perd. On survivra. » Marie s'est à nouveau effondrée. « Il n'y a plus de père. Je vais élever le bébé seule. » Elle sanglota de plus belle. « Je prendrai toute la responsabilité et toutes les réprimandes. Je le mérite. Je sais que je t'ai déçu. Mais ne t'inquiète pas pour la ferme. J'ai l'argent maintenant pour la rembourser. » « Tu crois vraiment qu'on te rejetterait ?» demanda son père. « Tu crois qu'on te jugerait? On est tes parents, Marie. On ne t'abandonnerait jamais. » Sa mère la serra fort dans ses bras et l'aida à se relever. La conscience de cet homme peut supporter ce fardeau. Nous vous aiderons à élever votre enfant. Ne t'inquiète pas. On est là. Moi, ton père et ta sœur. Félicitations, gouverneur Kyle, dit Gustave, le dernier d'une longue série à le féliciter. Kyle soupira et se laissa tomber sur le canapé. Toute la journée, les gens avaient célébré sa victoire.
Depuis qu'il avait officiellement gagné, il n'avait pas eu un instant de répit. Je suis fatigué, Gustave. Je ne sais même pas si le repos l'aidera. À partir de demain, j'ai beaucoup de responsabilités, et je n'ai pas l'intention d'être comme mon père, corrompu et cupide. Monsieur, vous avez aussi un dîner prévu demain avec le sénateur Lison, votre père, et la fille du sénateur, Rémi, lui rappela Gustave, ce qui ne fit qu'aggraver le mal de tête de Kyle. Trouvez une excuse. Je ne pars pas. J'essaierai, dit Gustave avant de partir. Resté seul, Kyle ressentit soudain une pointe de tristesse et de nostalgie. Il n'avait pas ressenti cela depuis la nuit où il avait passé la nuit avec cette femme. Il ne connaissait même pas son nom, mais il pouvait encore voir son visage, sentir son odeur et sentir son corps. Il se souvenait de tout de cette nuit. Kyle secoua la tête. Pourquoi pensait-il encore à une femme avec qui il n'avait eu qu'une aventure d'un soir? Était-elle enceinte? Probablement pas. Si c'était le cas, elle l'aurait déjà traqué, surtout maintenant qu'il était une personnalité publique. Le lendemain, Kyle se réveilla tôt. Il n'avait pas le temps de se laisser distraire. Il avait trop de choses à gérer. Il se dirigea directement vers le bureau. En arrivant, il fut surpris de voir Rémi l'attendre. « Que fais-tu ici » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « J'ai postulé pour être ta nouvelle secrétaire, dit-elle fièrement. Tu aimes ma tenue » Il la regarda de haut en bas. « Soyons professionnels, dit-il froidement. Je ne veux pas que quelqu'un flirte avec moi pendant les heures de travail. Tu as postulé pour être ma secrétaire, alors comporte-toi comme telle. Je ne te traiterai pas comme une VIP juste parce que tu es la fille d'un sénateur. » Rémi fit la moue. « Ce n'est pas grave, j'ai juste envie d'être près de toi. » Kyle secoua simplement la tête tandis que Gustave attendait tranquillement dehors. Plus tard dans la soirée, au lieu de rentrer chez lui, Kyle se rendit au club où il avait rencontré Marie. Une part de lui espérait qu'elle serait de nouveau là. Il ne pouvait l'expliquer. Pourquoi il la désirait tant? Pourquoi il n'arrêtait pas de penser à elle? Il remarqua que quelqu'un le suivait. Il se retourna. C'était Rémi. « Tu croyais vraiment pouvoir m'échapper » demanda-t-elle. « Je sais que tu es déguisé. » Il l'entraîna dans une loge VIP, la plaqua contre le mur et l'embrassa agressivement. Il voulait effacer le goût des lèvres de Marie et l'oublier complètement. Marie n'était de retour dans sa ville natale que depuis une semaine et se sentait déjà agitée. Elle voulait retourner en ville et travailler à nouveau. Mais ce n'était pas encore possible. Elle avait besoin de repos. Ses amis prenaient de ses nouvelles et discutaient avec elle dès qu'ils le pouvaient. Marie ne se sentait toujours pas prête à sortir. Ses voisins connaissaient probablement déjà son secret, elle était tombée enceinte suite à une rencontre fortuite. Elle les imaginait bavarder sans arrêt. « As-tu mangé » demanda son père en rentrant de la ferme. « Oui » répondit-elle en souriant. Elle avait mis de côté la moitié de l'argent qu'elle avait reçu pour ses frais d'accouchement. Désormais au chômage, elle devait économiser chaque centime. « Demain, ta mère t'accompagnera chez l'obstétricien. » Son père le lui a rappelé. « Oui, me dit-elle. Nous avons déjà un programme. » Il acquiesça et la laissa se reposer. Par ennui, Marie sortit prendre l'air. Il était midi, elle était donc sûre que les commères du quartier se cachaient encore du soleil. « Allô ? Quelqu'un » Un homme lança un regard furtif à travers le portail. « Qui es-tu » demanda Marie. Méfiante. « Je suis le livreur chez qui Harold achète habituellement des légumes. Je voulais juste savoir s'il était là. »« Papa » cria Marie avant d'entrer. Son père sortit à la rencontre de l'homme. À sa grande surprise, son père l'invita à entrer. Elle resta assise sur le canapé, mais remarqua que l'homme la fixait. Elle le salua poliment. « Bonjour. Marie, voici Monsieur Randall. Il achète nos légumes depuis longtemps. Il possède un restaurant et utilise nos produits pour ses ingrédients. » Son père lui a expliqué. Marie a remarqué que Randall la regardait toujours. Elle s'excusa et alla dans sa chambre. Plus tard dans l'après-midi, elle découvrit que sa mère avait préparé des encas. « Viens manger. Ton père a dit que Randall était là tout à l'heure. Tu savais qu'il était célibataire? Il ne pense qu'à travailler, comme toi. Il prévoit d'ouvrir un autre restaurant en ville. » Sa mère a dit joyeusement. « Il a l'air bien.
Pourquoi ne profite-t-il pas davantage de la vie? A demandé Marie. Il n'est pas intéressé, mais il est gentil. Tu devrais y réfléchir. Répondit sa mère. Le lendemain, ils se rendirent à la clinique obstétricale pour le rendez-vous. La mère de Marie était ravie et enthousiaste, mais Marie fut choquée par les paroles du médecin. Félicitations, maman. Tu vas avoir des triplés. Elle resta bouche bée. Elle n'avait aucune idée de comment s'occuper de 3 bébés. Elle ne savait même pas comment en élever un. Vous avez lancé un autre projet, et il s'adresse aux plus démunis. Le père de Kyle l'accueillit avec colère. Kyle s'attendait à la colère de son père, il ne fut donc pas surpris. Il le regarda calmement avant de répondre. Qu'est-ce que je suis censé faire, papa? Devrais-je copier le sénateur dont, demanda Kyle d'un ton sarcastique, tandis que Gustave se tenait silencieusement à l'arrière-plan. Ne parle pas à ton père comme ça, gronda sa mère. Kyle, s'il te plaît, parle à ton père avec respect. Il veut juste te guider dans ton leadership. Kyle sourit. Je ne suis plus un enfant. Je n'ai pas besoin de ses conseils, surtout s'il veut juste m'entraîner sur une mauvaise voie. Il veut que je m'entende avec des gens que je n'apprécie même pas. Il veut que je vole notre peuple, ce que je ne ferai jamais. Je ne volerai jamais ce qui appartient à ceux que je sers, poursuivit Kyle avec fermeté. Je ne suis plus un enfant, papa. Je prends mes propres décisions maintenant. Je suis le gouverneur de cette ville. Les gens me font confiance depuis 6 ans, et si je me représente, je gagnerai. Non pas parce que j'ai triché, mais parce que j'ai fait du bien. Son père rit. Alors tu veux être un héros maintenant? Aider ces pauvres gens? Tu les rends juste paresseux. Je n'aurais même pas dû rentrer. Quel gâchis. Kyle jeta un coup d'œil à sa mère. Désolé, maman, mais je n'en peux plus. Je me fiche de tes projets et de ceux de papa. J'ai ma propre voie, et je ne suivrai aucun de vous deux. Il se tourna pour partir, mais son père reprit la parole. Et Rémi? Tu vas l'épouser, n'est-ce pas? Tu ne t'es pas servi d'elle, n'est-ce pas? On n'a pas de relation. Il n'y a pas d'engagement, répondit Kyle. Et tu ne peux pas me forcer à être avec quelqu'un que je n'aime pas. Son père jura, furieux. Alors, qui veux-tu? Cette fille qui pourrait ruiner ta réputation? Cette pauvre fille qui a écarté les jambes pour toi? N'ose même pas l'insulter, rétorqua Kyle. Elle n'a rien à voir avec ça. C'était il y a des années. Tu es toujours en colère à cause de ça? Pourquoi? Et si je l'aime bien? C'est mon cœur. Personne ne peut contrôler ça. Alors tu n'arrives toujours pas à l'oublier? Son père plissa les yeux. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Répondit Kyle. Rémi a dit que tu pensais encore à cette fille. Tu n'arrives pas à te la sortir de la tête. Elle pleure devant nous tous les jours. Gustave, allons-y, ordonna Kyle. Il ne répondit pas à la dernière déclaration de son père. Je ne reviendrai plus jamais ici, dit-il avant de sortir. Cela faisait 6 ans, mais c'était vrai. Il imaginait encore cette femme chaque fois qu'il était avec Rémi. Où es-tu maintenant? Se demandait-il. Maman, cria Argus. Marie se tourna vers son plus jeune fils, Argus, l'un des triplés qu'elle avait mis au monde. Bien qu'ils aient tous le même âge, Argus était le dernier-né. Argus, n'entraîne pas maman dans ta dispute avec Beck, gronda Gavin. Gavin était le deuxième enfant après Beck. Désolé, maman, s'excusa Argus et s'éloigna en lui adressant un clin d'œil espiègle. Je plaisante, maman, ajouta-t-il. Marie secoua la tête en s'approchant de ses fils. Où est ton frère, Beck, demanda-t-elle, remarquant l'absence de son aîné. Il est dans la pièce en train de lire, répondit Gavin. Marie secoua la tête et sourit. Pourquoi vous disputiez-vous? Tu veux partager ça avec maman? Les deux garçons se turent. En vérité, Marie n'a pas toujours su comment elle avait réussi à élever des triplés. Au début, elle pleurait sans cesse, accablée par la responsabilité. Mais maintenant, les choses s'amélioraient. Les enfants étaient déjà à la garderie et elle aidait à la ferme dès qu'elle le pouvait. Randall était devenu un de leurs clients réguliers, et finalement le parrain des triplés. Il savait déjà qu'elle était mère célibataire. Il s'intéressait à elle depuis un moment. Mais Marie ne voulait pas s'engager dans une relation,
pas avec 3 enfants à élever. Ne vous disputez pas, d'accord, dit Marie. Quand vous vous disputez, ça rend maman triste. Tu sais qu'il n'y a que nous et tes grands-parents pour prendre soin de toi. Elle avait envie de pleurer. Où est notre père? Demanda Argus. Tu ne nous dis jamais qui il est ni où il est. Est-il mort? Nous a-t-il quittés? Marie fondit en larmes. Elle n'était toujours pas prête à dire la vérité à ses enfants. Argus, ça suffit. Tu fais du mal à maman en demandant des nouvelles de papa. Gavin le gronda à nouveau. Marie leva les yeux et vit que Beck était sorti de la pièce. Il portait des lunettes et avait les mains dans les poches, l'air sérieux. Il avait le caractère et l'humeur imprévisibles de son père, tandis que Gavin et Argus lui ressemblaient davantage. Nous en avons parlé, dit Beck fermement. Personne ne doit parler de notre père. Argus se cacha derrière Marie. Désolé, murmura-t-il en larmes. C'est bon, Beck. Ne sois pas fâché contre ton frère. Il ne voulait vexer personne, dit Gavin. Allez, allez jouer maintenant, les encouragea Marie. Plus de bagarres, d'accord? Argus et Gavin acquiescèrent. Beck resta en arrière, fixant toujours Marie. Maman, je sais que tu as tes raisons de ne rien nous dire, dit Beck. Mais un jour, nous voudrons voir notre père. Je te protégerai de lui, maman. Marie serra tous ses enfants dans ses bras et les embrassa sur le front. Beck, profite d'être un enfant. Laisse maman s'occuper de tout, d'accord? Quand je retrouverai mon travail en ville, on sortira plus souvent. J'emmènerai même grand-mère. J'ai un peu économisé. Tout ira bien, même sans ton père. Marie a postulé à nouveau à son ancien emploi en ville. Ses amis l'attendaient, et elle-même avait hâte de revenir. Elle se préparait à déménager quand sa mère l'a interpellée. « Tu retournes en ville ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Si je n'avais pas entendu Argus, je ne l'aurais même pas su. » Marie grimaça. C'était encore Argus qui laissa échapper quelque chose. « J'allais te le dire. » J'avais juste besoin du bon moment, dit-elle. « Maman, je dois retourner travailler. Les enfants y recevront une meilleure éducation. » Comment ça va marcher? Et si sa mère n'avait pas fini parce que son père l'avait interrompu? Les enfants pourraient nous entendre. Pourquoi essayez-vous de l'arrêter? Elle a grandi. Elle peut décider elle-même. On ne peut que la soutenir, dit son père sérieusement. Et si jamais elle le revoit, il n'emmènera pas les enfants. Il devra d'abord passer par moi. Marie sourit et dit, viens avec moi. Je veux qu'on soit ensemble. Ses parents décidèrent de l'accompagner, ainsi que son jeune frère. Ils étaient déjà en route. Ils n'eurent pas le temps de dire au revoir à Randall. Tout s'est passé si soudainement. Ils ont juste laissé un message pour l'informer qu'il déménageait. Pendant ce temps, Kyle continuait de penser à la femme avec qui il avait couché. Elle ne quittait jamais ses pensées. Son doux visage le hantait chaque nuit. « Vous avez l'air plongé dans vos pensées, monsieur », dit finalement Gustave, incapable de rester silencieux plus longtemps. « Tu crois qu'elle est mariée maintenant? Tu veux la retrouver? Ce ne serait pas difficile. On a des images d'elle entrant dans ton appartement cette nuit-là. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Kyle. « Qu'est-ce qui me pousse à la retrouver? Et pourquoi? Peut-être que vous avez juste besoin de tourner la page, monsieur. Peut-être que vous avez besoin de coucher à nouveau avec elle. » Gustave le taquina. Kyle soupira. « Très bien, cherche-la. Peu importe le prix. Il suffit de la trouver. » Gustave hocha vivement la tête. Le lendemain, Kyle était de nouveau au bureau, mais il avait pointé plus tôt. Il ne se sentait pas bien. Rémi avait essayé de le convaincre de dîner avec elle, mais il refusait toujours. Elle était toujours sa secrétaire et n'avait cessé de le harceler depuis 6 ans. Ils n'avaient été ensemble que 2 fois pendant tout ce temps. Et plus jamais. Il ne pouvait toujours pas s'empêcher de penser à la femme avec qui il avait eu une aventure d'un soir. Chaque nuit, il laissait libre cours à son imagination, imaginant qu'elle était allongée à côté de lui. Il devenait fou. Peut-être que Gustave avait raison. Peut-être avait-il juste besoin de dormir avec elle une dernière fois. Cela faisait une semaine que Marie et sa famille étaient rentrés en ville, et tout le monde s'adaptait. Ses parents l'aidaient à s'occuper des triplés pendant qu'elle se préparait à reprendre le travail.
Elle devait soumettre à nouveau toutes ses exigences d'emploi, mais tout se mettait en place. « Maman, fais attention au travail », cria Argus en lui faisant signe de la main. « Je t'aime, maman. »« J'espère que tu ramèneras du poulet frit », cria Gavin, provoquant un rire de Marie. « Oui, ma puce, j'en apporterai plus tard, promit elle. »« Maman, dit Bec sérieusement, si quelqu'un te pose problème, dis-le-moi. » Le cœur de Marie se gonfla. Son fils aîné avait toujours été protecteur. « Bien sûr, ma chérie. »« Merci. Maman t'aime tellement. » Marie monta dans le taxi qu'elle avait réservé, salua une dernière fois ses enfants et partit. Quand elle arriva au travail, ses deux amies, Léa et Jenny, l'attendaient déjà. « Oh là là !» s'écria Jenny, « oh là là, où sont nos 3 petits filleuls ?»« 3 œufs, hein ?» la taquina Léa. « Comment vas-tu, ma meilleure amie ?» Elle serra Marie dans ses bras. « C'est bien que tu aies écouté nos conseils et que tu sois revenue, » dit Léa. « De toute façon, ce gouverneur ne sait même pas qu'il t'a mise enceinte. Ce n'est pas grave. Ce genre de type ne mérite pas qu'on pleure pour lui, surtout son père prétentieux. Si jamais je le croise, je lui plante un stylo dans la tête. Bref, assez parlé de ces pestes. Parlons d'amour, dit Léa avec enthousiasme. Et Randy ? Ça fait des étincelles ? Marie sourit gênée. Je ne vois Randy que comme un ami. C'est quelqu'un de bien, et je ne veux pas abuser de lui. Oh mon Dieu, alors Kyle est le seul à t'avoir touché, s'exclama Jenny. Ma fille, tu as déjà entendu parler de protection ? Ne t'inquiète pas de retomber enceinte. Si c'est le cas, ce sera peut-être une autre série de triplés. Marie leur lança un regard moqueur. Vous me prenez pour qui, un porc ? Je suis bien avec mes enfants. Ils sont ma vie. Je travaille dur pour eux. Du travail et pas de jeu ? Pas de plaisir du tout ? La taquina Jenny en riant. Allez, on n'a même pas commencé que tu es déjà en mode maman. Plus tard, dit Marie avec un sourire narquois. C'est mon premier jour de retour. Au boulot. Ma fille, si Randy te suit jusqu'ici, vas-y. Ajouta Jenny avant que Marie ne puisse s'éloigner, la faisant lever les yeux au ciel. Ses amis étaient toujours aussi déchaînés. Après le travail, elles se dirigèrent toutes les 3 vers l'appartement de Marie, pour que Léa et Jenny puissent enfin rencontrer les triplés. Bec ressemble comme 2 gouttes d'eau à Kyle, non, murmura Jenny. C'est bizarre, et ces triplés sont identiques. Ils ressemblent même à son visage. Des gènes fous. Chut, siffla Léa. Ils pourraient entendre. Mais sérieusement, Marie, ont-ils déjà rencontré leur père ? Demanda Léa. Non, répondit Marie rapidement, et je n'ai pas l'intention de les présenter. Pendant ce temps, Kyle n'avait toujours pas trouvé Marie, mais il connaissait déjà son nom. Ce qu'il ignorait, c'était où elle était. À son insu, son père empêchait délibérément toute information de lui parvenir. Cette femme est revenue, dit Garth, le père de Kyle, avec colère, et elle a amené ses pauvres petits-enfants avec elle. Oui, monsieur, elle a repris son ancien travail. Cela fait 1 semaine qu'ils ont emménagé dans leur nouvel appartement, lui annonça un membre de son équipe. Assurez-vous que mon fils ne découvre pas où ils sont, ordonna Garth. Kyle fit irruption dans son bureau, frustré. Cela faisait 1 semaine, et il n'avait toujours rien trouvé. Ce qu'il pensait être une recherche facile s'était avéré impossible. Bonjour, ma belle. Ne m'appelle pas, bébé, Rémi, rétorqua Kyle. Je ne suis pas d'humeur. Ne me teste pas. Pourquoi ? Et maintenant, demanda Rémi, mais Kyle lui lança un regard d'avertissement. J'ai dit que je n'étais pas d'humeur, répéta-t-il en lui faisant signe de partir. N'entre pas ici si je ne te demande pas. Rémi le fusilla du regard avant de quitter la pièce. Kyle jeta son stylo sur la table, frustré. Quand reverrait-il Marie ? Pendant ce temps, Marie se préparait pour le travail, souriant à l'idée de passer le week-end avec ses enfants. Son emploi du temps s'étendait du lundi au vendredi, alors elle savourait ses week-ends avec eux. Juste au moment de partir, elle ouvrit la porte et fut surprise de voir Randy debout avec un bouquet de fleurs. « Dis donc, je ne m'attendais pas à ce que tu nous trouves si tôt, dit-elle. « Heureusement que j'ai le numéro de tes parents, » répondit Randy en lui tendant les fleurs. « Comment vont les enfants, Marie ?» C'est ce que Marie appréciait le plus chez Randy.
Il se souciait vraiment de ses enfants. Randy, je ne pensais pas que tu nous suivrais. Merci d'avoir pris des nouvelles des enfants. Désolé de ne pas t'avoir attendu. Vous êtes facile à trouver, dit-il en souriant. En plus, vous m'avez manqué. Mais maintenant? La ville est assez loin. Tu comptes revenir? Qui a dit que j'y retournerai? J'ai un restaurant qui ouvre à proximité, alors je serai dans le coin, dit Randy d'un ton décontracté. Marie hocha simplement la tête. Bon, Randy, je dois y aller. J'ai du travail. Je t'emmène, proposa Randy, et Marie ne protesta pas. Ça lui éviterait d'attendre les transports en commun. Une fois arrivée au travail, elle entra et aperçut Léa et Jenny qui chuchotaient. Elles avaient dû voir Randy la déposer et se préparaient déjà à l'interroger. « Eh, ma fille, viens ici » cria Jenny. « Tu vois, on avait raison, » dit Léa. « Ton amoureux t'a suivi. Et maintenant? Il est clairement amoureux de toi. » Léa, je ne peux offrir que mon amitié à Randy pour l'instant. Je n'ai pas l'intention de sortir avec quelqu'un pendant que j'élève mes enfants, répondit Marie. Oh, s'il te plaît, c'est peut-être Kyle que tu veux revoir, la taquina Jenny. Est-ce parce qu'il est grand et fort? Parlons-en. Ils lui ont tapoté les flancs pour plaisanter. Ce n'est pas à cause de lui, a dit Marie. C'est ma décision, c'est tout. Bon, d'accord, on arrête. Retour au travail, dit Léa. Mais si Randy réapparaît, ma fille, fonce. Marie secoua la tête. Ses amis étaient vraiment extraordinaires. Pendant ce temps, Marie n'avait aucune nouvelle de Kyle, même si elle connaissait déjà son nom. Ce qu'elle ignorait, c'est que le père de Kyle bloquait toute tentative de la joindre ou de lui révéler la vérité. Un après-midi, alors que Marie était au travail, son téléphone sonna. Ce n'était pas son heure de pause habituelle. Mais elle vit que c'était sa mère qui l'appelait, et elle n'appelait jamais, sauf si c'était sérieux. Son cœur battait la chamade. « Maman » répondit-elle rapidement. Marie, rentre à la maison. Beck a une forte fièvre, dit sa mère, presque en larmes. Le cœur de Marie se serra. J'arrive, dit-elle sans hésiter. Si quelque chose arrivait à son fils, elle ne se le pardonnerait jamais. Il était sa force, sa seule raison de continuer. Elle demanda la permission de partir et se précipita chez elle. Léa et Jenny restèrent sur place, conscientes de l'urgence. À son arrivée, Randy était déjà là. Ses parents l'avaient appelé plus tôt pour demander de l'aide. Ils préparaient Beck pour l'emmener à l'hôpital. Marie ne dit pas un mot. Elle monta dans la voiture, s'assit à côté de son fils et lui tint la main. « Tiens bon, mon chéri. Ne quitte pas maman, murmura-t-elle en caressant doucement Beck. À l'hôpital, Beck fut immédiatement pris en charge. Marie était faible et avait du mal à se tenir. Randy est resté à ses côtés, la soutenant au cas où elle s'effondrerait. « Je ne supporte pas de le voir comme ça, » dit Marie en larmes. « Beck est celui qui me comprend le mieux. » Elle n'a plus pu se retenir et a pleuré de façon incontrôlable. D'autres personnes à l'hôpital l'observaient, mais elle s'en fichait. La vie de son fils était la seule chose qui comptait. Au même moment, Kyle était inhabituellement calme et anxieux, le regard perdu dans le vide, sans comprendre pourquoi il se sentait si perturbé. Il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Des larmes coulèrent soudain de ses yeux, le surprenant lui-même. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi maintenant » demanda Rémi, surpris. Kyle jeta un coup d'œil à son reflet et vit les larmes. Il les essuya rapidement. Il se sentait bizarre, blessé, inquiet, mais il ne comprenait pas pourquoi. « Appelle Gustave » dit-il à Rémi. Quelques instants plus tard, Gustave entra. « Monsieur, du nouveau ? On sait où est Mary Carter ? » « Non, monsieur, toujours aucune piste, » répondit Gustave. Kyle ferma les yeux. Il avait envie de jurer, mais ça ne servirait à rien. Il avait juste besoin de plus de patience. « Fais tout ce qu'il faut pour la retrouver, » dit-il. « Oui, monsieur. » Kyle se leva et partit, Gustave le suivant. Il n'en informa pas Rémi, qui ignorait qu'il avait libéré son emploi du temps pour la journée. Il voulait juste la paix. Il n'arrivait pas à dormir la nuit, pensant constamment à Marie. De retour à l'hôpital, Marie et Randy apprirent finalement que Beck avait la dengue et avait besoin d'une transfusion sanguine. « Je donne »
proposa Randy sans hésiter. Randy, il a besoin de sang du même groupe que son père, dit Marie d'une voix brisée. Je ne voulais pas lui dire que nous avions des enfants, mais je ne peux pas laisser mon fils mourir. Il est peut-être encore temps. Elle prit une grande inspiration et appela sa mère. Je vais voir le père de l'enfant, dit-elle. Marie savait que c'était fou d'aller voir Kyle maintenant, mais si elle ne le faisait pas, Beck risquait de ne pas survivre. Si tu as déjà pris ta décision, pourquoi nous le dire, demanda son père, le chagrin dans les yeux. Ils avaient convenu un jour que les enfants ne sauraient jamais rien de Kyle, mais maintenant, il n'y avait plus d'autre choix. Si je garde ça pour moi, Beck ira-t-il mieux, demanda Marie en pleurant. Si je continue à m'accrocher à ma fierté, est-ce que les choses changeront? Mon enfant souffrira simplement parce que j'ai été trop têtu. Je ne peux pas laisser cela arriver. Ses parents, incompris. Tu crois qu'il va te croire, demanda sa mère. Et s'il découvre qu'il est le père, t'insulte à nouveau ou te jette de l'argent au visage. Maman, Marie s'est effondrée. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Quoi qu'il dise, je l'accepterai. J'ai juste besoin de son aide. Après ça, je ne reviendrai plus. Et s'il refuse? Tu partiras quand même? Peu m'importe qu'il me déteste. Je veux juste sauver Beck. Je lui rendrai l'argent s'il le faut. Mais il doit savoir qu'il a un fils qui a besoin de lui. Elle n'a pas attendu. Elle partit et se dirigea vers le bureau du gouverneur. Randy voulait venir, mais elle insista pour y aller seule. À son arrivée, elle demanda à voir le gouverneur. « Bonjour, dit-elle. » Rémi, qui faisait office de réceptionniste, se tourna vers elle et se figea. Son expression se transforma rapidement en colère. « C'est impossible. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu arrivé maintenant? » Siffla Rémi en l'entraînant dehors. « Pars. Il ne peut pas te voir. Tu as passé un accord avec Monsieur Garce pour ne plus jamais réapparaître. Et maintenant, tu reviens parce qu'il est gouverneur? J'ai juste besoin de lui parler, supplia Marie. Tu ne sais pas qui je suis? Je suis Rémi, la petite amie de Kyle. Et ne m'oblige pas à appeler la sécurité. Il doit être au courant pour notre enfant, murmura Marie, les larmes aux yeux. Tais-toi. Cache ton enfant. On t'a donné de l'argent. Ce n'était pas suffisant? Tu en veux plus? Très bien, je te paierai. Disparais. Ne lui gâche pas la vie. Je veux juste lui parler. C'est tout. Je n'essaie pas de le séduire. Rémi leva la main pour gifler Marie. N'ose pas, dit une voix ferme. Kyle était apparu et avait attrapé le poignet de Rémi en plein vol. Rémi resta figé, abasourdi. Je te croyais parti, dit-il à Marie. Je pensais ne plus jamais te revoir. Kyle, parlons, murmura Marie d'une voix tremblante. Gustave, emmène Rémi, ordonna Kyle en tirant Marie vers sa voiture. On ne peut pas parler ici. Ça va faire une scène, dit-il. Marie hocha simplement la tête, les bras autour d'elle. Kyle n'arrivait pas à croire qu'elle était venue le voir après tout ce temps. Pourquoi maintenant? Il se gara dans un endroit calme, loin des gens. Ils sortirent tous les deux de la voiture. Vas-y, dit Kyle. Tu es venu me chercher. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé d'être parti sans un mot, commença Marie. Je sais que ce qui s'est passé cette nuit-là ne signifiait rien. Je n'avais pas l'intention de te déranger ni de te faire des demandes. Mais quelque chose est arrivé à Beck. Kyle haussa un sourcil. Beck? Un des triplés, dit-elle, s'étranglant. C'est ton fils. C'est ton fils, répéta Marie, les larmes aux yeux. Beck est l'un des triplés. Le visage de Kyle se durcit. Et qu'est-ce que tes enfants ont à voir avec moi? Tu as fait ton choix, poursuivit-il avec amertume. Tu es parti après cette nuit-là sans même te demander ce qui allait se passer. Tu n'as même pas regardé en arrière. J'ai appris que tu te présentais aux élections, expliqua Marie d'une voix tremblante. Je ne voulais pas causer de problème. C'était juste pour une nuit. Je ne voulais pas m'immiscer dans ta vie ni te forcer à assumer la responsabilité de quelque chose que j'avais accepté. Elle ignorait que Kyle l'avait cherché sans cesse. C'était ta décision, dit Kyle. Mais pourquoi venir maintenant? Que veux-tu de moi?
De l'argent? Marie rit doucement à travers ses larmes. Nous avons des enfants, Kyle, Argus, Gavin et Beck. Des triplés. Et Beck a besoin d'une transfusion sanguine. Il est malade. Et tu es le seul compatible. Kyle était stupéfait. Il ne savait pas comment réagir à ces paroles. Mais au fond, il la croyait. Cela expliquait peut-être l'anxiété qu'il ressentait ces derniers temps. Le désir. L'agitation. Comment as-tu pu me cacher ça? Demanda Kyle d'une voix brisée. Une larme roula sur sa joue. J'ai été stupide, Marie. Je l'admets. Mais si tu m'en avais parlé. Des triplés. Tu crois vraiment que je leur aurais tourné le dos? Tu n'avais aucun droit de me les cacher. Je n'ai jamais dit que je ne les voulais pas. Je n'ai jamais dit que je t'abandonnerais, toi et nos enfants. J'avais peur, Kyle, s'écria Marie. Tu es gouverneur maintenant. Et je n'étais qu'une erreur. Une aventure d'un soir. Comment ai-je pu amener une chose pareille dans ta vie et ruiner ta réputation? Je peux les élever. Je l'ai fait pendant 6 ans sans demander un seul centime. Mais là, je t'en supplie. S'il te plaît, sois juste un père. Au moins pour l'instant, aide-moi à sauver Beck. J'ai failli mourir en les mettant au monde. Mes parents m'ont aidé à les élever. Je ne t'ai jamais rien demandé. Pas une seule fois. Mais maintenant, s'il vous plaît. Beck a besoin de vous. Les mains de Kyle tremblaient. Où sont mes enfants? Demanda-t-il à voix basse. Je veux les voir. Marie leva les yeux, surprise. Les yeux de Kyle étaient remplis de larmes. Je t'emmènerai à eux, dit-elle doucement. En montant dans la voiture, Kyle ajouta, si seulement tu savais à quel point tu me manques, même sans savoir pourquoi. Je t'ai cherché, Marie, bien avant que tu ne viennes me chercher. Si tu me l'avais dit dès le début, je ne t'aurais jamais laissé partir. Marie se couvrit la bouche, étouffant un sanglot. Elle ne voulait pas s'effondrer complètement. Pendant ce temps, Rémi était déjà allé voir Garce pour lui raconter ce qui s'était passé. « Oncle, fais quelque chose » cria-t-elle, furieuse. Kyle la vit. Ils se rencontrèrent. « Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de cette femme moi-même » dit froidement Garce. « Elle n'a pas retenu la leçon la première fois. Je ne la laisserai pas ruiner le nom de mon fils. Kyle devrait t'épouser, pas une canaille. » Un sourire malicieux se dessina sur les lèvres de Rémi. Elle ferait tout pour ruiner Marie. De retour à l'appartement de Marie, sa mère les accueillit à la porte. Marie soupira profondément, les yeux baissés. « Vous vous êtes enfin rencontrés » dit sa mère d'une voix sévère. Il était clair qu'elle n'était pas heureuse. Elle se souvenait de tout, les insultes, les pots de vin, la honte que Marie avait endurée de la part de la famille de Kyle. « Maman, voici Kyle » dit Marie d'un ton solennel. « C'est le gouverneur. On a déjà parlé. Je lui ai tout dit. S'il te plaît, laisse-nous d'abord nous occuper de Beck avant de parler d'autre chose. » Sa mère hocha la tête. « Ton père est avec Beck. Randy n'est pas parti non plus, ajouta-t-elle. C'est drôle de voir que quelqu'un qui n'est même pas le vrai père est celui qui fait le plus de sacrifices. Maman, ça suffit, dit Marie. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Ce n'est pas entièrement la faute de Kyle. Il n'a appris la nouvelle des enfants qu'aujourd'hui. Kyle se tourna vers elle. Croyez-moi ou non, j'ai vraiment essayé de la trouver. J'avais des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Maintenant je sais. Juste à ce moment-là, Argus est apparu. Maman! Maman est là! Cria Gavin en courant la serrer dans ses bras. Maman, qui est avec toi? Demanda Gavin en regardant Kyle. Marie s'agenouilla et serra les deux garçons contre elle. Tu m'as demandé une fois qui était ton père, et je n'ai pas répondu, mais aujourd'hui je te répondrai. Tu te souviens quand tu as dit que tu voulais le rencontrer un jour? Et j'ai dit que Beck ne voulait pas, alors on n'en parlerait plus? Les deux garçons hochèrent la tête solennellement. Eh bien, les enfants, voici votre père. Kyle resta figé, les larmes coulant sur le visage de Marie. Papa, s'écria Argus. Même si Beck est en colère contre toi, nous, non. Maman a dit que tu n'étais pas une mauvaise personne. Juste qu'il fallait qu'on reste loin. Oui, papa, on voulait te rencontrer. Ajouta Gavin,
les larmes aux yeux. Kyle s'agenouilla et les serra fort dans ses bras. Je suis désolé, vraiment désolé. Si j'avais su, je ne vous aurais jamais laissé partir, toi et ta mère. Marie observait en silence, incertaine de la réaction de Beck. Beck est-il réveillé, demanda-t-elle. Son père apparut. Oui, il est debout. Randy est avec lui. Kyle se redressa. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Kyle. Désolé d'avoir mis autant de temps. Le père de Marie l'examina de la tête aux pieds. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne t'aurais pas présenté ces enfants. Ils s'en sont très bien sortis sans toi, et on ne fait pas confiance aux gens qui nous méprisent. Papa, s'il te plaît. Interrompit Marie. Elle était sûre que Kyle ignorait ce que son père lui avait fait à l'époque. Vas-y, entre, dit finalement son père. Kyle entra, Argus et Gavin dans les bras. À l'intérieur, Beck était assis et parlait avec Randy. Grand frère, on a rencontré papa, annonça Argus. Tais-toi, chuchota Gavin. Laisse papa et maman t'expliquer. Randy se leva et serra la main de Kyle. Je vous laisse tranquilles tous les deux, dit doucement Marie, mais son fils détourna le regard. Tu sais que je n'aime pas te voir souffrir, maman. Et je te l'ai dit, je n'ai jamais voulu le rencontrer. Mon fils, dit-elle d'une voix tremblante. Ce n'est pas seulement sa faute. J'ai fait des erreurs aussi, mais il n'était pas là quand on avait besoin de lui. Ce sont tes grands-parents qui t'ont élevé, pas lui. Il ne nous a même pas aidés financièrement, et voilà qu'il réapparaît. Beck, supplia-t-elle. Je ne t'ai jamais appris à être rancunier. Je ne peux pas lui pardonner, dit Beck froidement. La poitrine de Kyle se serra. Je gagnerai ton pardon, dit-il. Pas pour moi, mais pour toi. Je ferai tout ce qu'il faudra. Donne-moi juste une chance. Tu devrais faire tes preuves auprès de maman, dit Beck. C'est elle qui a le plus souffert. Si quelqu'un mérite des excuses, c'est elle. Je le ferai, promit Kyle. Je le promets. La transfusion eut lieu et, heureusement, l'état de Beck s'améliora. Même s'il refusait toujours de parler à Kyle, le cœur de Marie était plus léger maintenant que son fils allait se rétablir. Quelques jours plus tard, Beck sortit de l'hôpital. Kyle rendait visite aux enfants tous les jours, leur apportant toutes sortes de cadeaux. Marie aurait voulu refuser les cadeaux, mais comme ils étaient destinés aux enfants, elle n'eut pas le courage de dire non. Elle et Kyle avaient discuté à plusieurs reprises, et elle comprit que Kyle n'avait aucune intention de leur enlever les triplés. Il voulait simplement rattraper le temps perdu. Elle n'évoqua pas non plus ce que le père de Kyle lui avait fait. Elle ne voulait pas créer d'autres problèmes. Papa, crièrent Argus et Gavin depuis la porte de l'appartement, tous deux excités. Dehors, Kyle et Randy se tenaient, chacun tenant un bouquet de fleurs. Le père de Marie se gratta la tête, gêné. Qu'est-ce qui se passe avec tes prétendants? Ce ne sont pas des prétendants, papa, expliqua rapidement Marie. Souriant, elle laissa entrer les deux hommes. Entrez. Désolé, l'endroit est petit. J'espère que ça ne te dérange pas. En fait, je préfère les maisons douillettes, dit gentiment Randy en lui offrant son bouquet. C'est pour toi, Marie. Merci, Randy. Papa a aussi des fleurs. Sont-elles pour maman? Demanda Gavin avec un sourire malicieux. Alors, maman, qui reçoit des fleurs de qui maintenant? Marie rougit de gêne. Désolé pour les enfants. Ils ne comprennent pas la situation. C'est bon, dit Kyle en lui tendant son bouquet. Ces fleurs sont pour toi aussi, Marie. J'espère qu'elles te plairont. J'ai aussi apporté quelque chose pour Beck, ajouta-t-il. C'est encore dehors. Je vais demander à Gustave de l'apporter. Merci, mais tu n'aurais pas dû. Beck n'aime pas trop les choses chères. Je ne les ai pas élevés dans le luxe. Vraiment? La prochaine fois, je demanderai d'abord, dit Kyle. Beck est dans sa chambre? Oui, je l'ai appelé, mais il n'a probablement pas envie de sortir, surtout qu'il sait que tu es là. Kyle soupira et essaya de sourire, malgré la tristesse évidente sur son visage. On est là, papa, dirent Argus et Gavin. Bientôt, Beck te pardonnera. Il aime vraiment le baseball. Pourquoi ne pas lui demander de jouer? Vraiment? Ce serait génial, répondit Kyle.
Allons lui demander ensemble. Marie sourit tandis que ses fils entraînaient Kyle vers la chambre de Beck. Randy se pencha pour murmurer, il essaie vraiment, hein? Tu crois qu'il peut convaincre Beck? Marie hocha la tête. Je l'espère. Je veux que tout s'arrange. Ça me fait mal que Beck continue de l'ignorer. Je sais que ça te touche parce que tu tiens à lui, dit doucement Randy. Je vois bien comment vous vous regardez. Je veux juste que tu sois heureux. Je ne resterai pas les bras croisés, qu'il te fasse du mal, gouverneur, ou non. Merci, Randy, répondit-elle en se tournant vers lui. Merci d'être toujours là pour moi et ma famille. Même si je ne peux pas te rendre les sentiments que tu espérais, je serai toujours ton ami. Je le pense vraiment. On redevient mièvre, dit Randy en riant. Je suis content pour toi. J'espère juste que Kyle arrêtera de t'envoyer des signaux contradictoires et te dira vraiment ce qu'il ressent. Marie rit et l'invita à prendre le petit déjeuner avec elle, en attendant que Kyle et les enfants descendent. Pendant ce temps, Kyle était à l'étage, confronté à son plus grand défi, Beck. Beck, tu veux jouer au baseball? Demanda Kyle prudemment. Ouais, grand frère, allons jouer, intervint Argus. Papa veut se joindre à nous. S'il te plaît, Beck, ajouta Gavin. Je ne suis pas d'humeur, dit Beck, et je ne veux pas jouer avec quelqu'un qui ne sait même pas jouer. Papa sait jouer, s'empressa de dire Gavin. Pas vrai, papa? Kyle hésita, mais acquiesça. Il ne savait absolument pas jouer au baseball. D'accord, marmonna Beck en se levant et en se dirigeant vers la porte. Le visage de Kyle s'illumina. Il allait enfin nouer des liens avec son fils. Il espérait que ce serait le début de quelque chose de positif. La famille se rendit sur un terrain vague à proximité pour laisser les enfants jouer. Ils avaient apporté des sandwichs et de l'eau, au cas où ils auraient faim. Gustave restait à l'écart, observant en silence. Randy était assis à côté de Marie, ses parents à proximité, observant à distance. Beck est vraiment bon au baseball, murmura le père de Marie. Son père va être gêné. Papa, prévint Marie en riant. Je dis juste ça, répondit-il. Ton aîné est très mature, tout comme son père. Randy ajouta, même moi, je fais attention à ce que je dis en sa présence. Tu savais qu'il m'avait menacé un jour? Il a dit que si jamais je sortais avec toi et que je te faisais du mal, je devrais lui en rendre compte. Marie sourit. Il est surprotecteur, c'est exactement comme ça que Kyle est. Pas étonnant qu'il se soit affronté. Soudain, Kyle a été touché par la balle. On aurait dit que Beck le visait droit sur lui. Beck, cria Marie. Elle n'eut pas besoin d'en dire plus. Beck comprit ce qu'elle voulait dire, mais il ne s'arrêta pas. Kyle ne réagit pas non plus. Il laissa Beck faire ce qu'il voulait. Marie voulut intervenir, mais Randy l'en empêcha. Laissez-les tranquilles, regardez. Beck ne pourra pas l'ignorer éternellement. Finalement, Beck s'arrêta et s'approcha de Kyle. Il était maintenant assis, une petite coupure à la lèvre qui saignait. Beck lui tendit la main pour l'aider à se relever. Kyle leva les yeux, surpris, et lui prit la main. Malgré la douleur de la blessure, il sourit. On dirait que vous commencez à vous entendre, dit Marie en tendant une bouteille d'eau à Kyle. J'espère qu'on se rapprochera encore davantage, répondit Kyle. Marie hocha la tête et alla chercher de l'eau pour Randy. Mais avant qu'elle puisse la lui donner, Kyle l'intercepta. Je prends ça, dit Kyle en attrapant le verre et en le buvant lui-même. Il a des mains, non, marmonna-t-il, puis il s'éloigna pour rejoindre Argus et Gavin. Marie resta là, perplexe. Pourquoi Kyle a-t-il fait ça? Elle a essayé de se calmer. Ce n'était rien, se murmura-t-elle. Après une longue journée, Randy lui a fait ses adieux. Kyle, de son côté, a décidé de rester un peu plus longtemps pour passer plus de temps avec les enfants. Gustave avait déjà été renvoyé chez lui. Kyle dort-il chez elle? Demanda la mère de Marie en appliquant sa crème de nuit. Maman, je ne sais pas, répondit Marie, gênée. Je ne peux pas le mettre dehors comme ça, surtout après tout ce qui s'est passé. Laissons-le faire, cette fois. Il fait vraiment des efforts avec Beck. Ne partage pas ta chambre avec lui, prévint sa mère. Cette famille est cruelle. Je ne veux pas que tu te blesses à nouveau. Tu es adulte maintenant et je ne peux plus te contrôler. Mais s'il te plaît,
utilise ta tête. Oui, maman. Explique-moi tout à papa, d'accord? Sa mère hocha la tête, mais ajouta, franchement, j'aime bien Kyle. Il a l'air gentil. Peut-être que vous vous êtes simplement mal compris à l'époque. Je le pense aussi, admit Marie. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Marie trouva Kyle presque endormi à côté d'eux. Doucement, elle le réveilla. Désolé d'interrompre ton sommeil. Tu devrais aller dans ta chambre maintenant. Je dormirai dans le salon. On ne pourrait pas dormir dans ta chambre plus tôt, demanda Kyle, la prenant au dépourvu. La peur la saisit. Je vais juste, elle sursauta, mais Kyle l'attrapa par la taille et la tira dans la chambre. Quoi? Tu as peur de moi? J'ai déjà tout vu. Il n'y a pas de quoi être timide. Et ne t'inquiète pas, je ne te forcerai pas soulager, Marie s'allongea à côté de lui. Je n'aurais jamais cru pouvoir m'allonger à nouveau à tes côtés, Marie, dit Kyle. Tu m'as jeté un sort? Quoi? Non, répondit-elle en riant. Ce n'est pas ma faute si tu n'arrêtais pas de penser à moi. J'ai vraiment pensé à toi. Chaque soir. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant que je suis là, je me sens bien. Marie sourit, puis se souvint de quelque chose. Kyle, et Rémi? Quand je suis allé à ton bureau, elle a dit qu'elle était ta petite amie. Que pensera-t-elle si elle découvre qu'on est si proches? Laisse-moi t'expliquer, dit Kyle. Rémi et moi, on n'a pas de relation. C'est juste ma secrétaire, et elle me court après sans arrêt. Je n'ai couché avec personne depuis cette nuit avec toi, Marie. Moi non plus, admit Marie. Après avoir appris que j'étais enceinte, je me suis concentré uniquement sur mes enfants. Je ne voulais pas de relation. Et Randy? Il a l'air de vraiment t'apprécier. Honnêtement, je suis jalouse. C'est juste un ami, il le sait. Il n'y a rien entre nous. Kyle sourit. Alors, on pourra être ensemble. Sans attendre, il roula sur elle. Marie déglutit difficilement. Elle savait ce que cela signifiait. Elle ne marcherait pas droit demain. Le lendemain matin, Marie ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Kyle lui avait dit la veille. Alors, nous pourrons être ensemble. Était-il sincère? Était-ce réel maintenant? Elle faillit sursauter lorsque sa mère cria son nom depuis la cuisine. Elle préparait le petit déjeuner et s'est perdue dans ses pensées. Ça brûle. Bon sang. La gronda sa mère. À quoi penses-tu? À faire comme si tu venais de dormir à côté du père des triplés. Tu es complètement perdu. Que s'est-il passé? Elle taquina Marie. Maman, dit Marie, troublée. Il ne s'est rien passé, d'accord? On n'est plus en couple. On fait juste ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Surtout maintenant que les choses s'améliorent avec Beck. Sa mère lui lança un regard. Oui, oui. Tu ne peux pas me tromper, Marie. J'y suis déjà allé. Ne me dites pas que vous n'avez fait que jouer à pierre-feuille-ciseaux dans cette pièce. Allez. Marie secoua la tête en riant nerveusement. Rien de tel n'est arrivé? Bien sûr, répondit sa mère avec un sourire narquois. Tu boites même, ma fille. Tu ne viens pas de donner naissance à des triplés? Et après? Marie resta bouche bée. Et si tu retombes enceinte, poursuivit sa mère, attends que ton père découvre ce que ce père de snob t'a fait. Il s'en prendra à eux. Je ne pense pas que Kyle soit le même, maman. Il a dit qu'il prévoyait de présenter les triplés à toute sa famille. Je n'ai pas encore rencontré sa mère, mais je pense que le problème venait juste de l'arrogance de son père. Et si cet homme t'insulte à nouveau et que ton père l'entend, ne m'en veux pas. Il viendra avec une machette, prévint sa mère. Maman, j'ai faim, cria Argus depuis le salon. Ok, bébé, le petit déjeuner est presque prêt. Sois gentil avec papa, d'accord? Elle a rappelé. Sa mère s'est écartée pour que Marie puisse finir de cuisiner. Soudain, quelqu'un la serra dans ses bras par derrière et lui caressa le cou. Elle sursauta. C'était Kyle. Tu m'as fait peur, Alta-T-L. Ça te gêne que je fasse ça? Désolé si je vais trop vite, dit-il doucement. Ce n'était pas qu'elle était mal à l'aise. Tout semblait incertain. Je vais parler de nous à mes parents, Marie. Des enfants.
À propos de tout, murmura Kyle. Ne t'inquiète pas, je ne te quitterai pas, elle se tourna vers lui. Kyle, qu'est-ce qu'on est vraiment? C'est évident, non, dit-il en la regardant dans les yeux. Je te veux. Tu me veux aussi? Où est-ce que je suppose? Si je ne te voulais pas, aurais-je laissé ce qui s'est passé hier soir se reproduire, répondit-elle. Honnêtement. Kyle sourit. J'espère que ça durera toujours. Allez, sors de la cuisine, dit Marie. Il faut que j'en finisse. Il hocha la tête et s'éloigna, mais soudain, il se retourna, passa ses bras autour de sa taille et l'embrassa passionnément. Oh mon Dieu, cheval sauvage! Cria la mère de Marie, les prenant sur le fait. Ils la regardèrent tous les deux, stupéfaits. Kyle sortit maladroitement de la cuisine tandis que Marie retournait à sa cuisine, le visage tout rouge. Ce jour-là, Kyle rentra chez lui pour rendre visite à ses parents. Cela faisait longtemps qu'il n'était pas passé, et ils ignoraient toujours tout des triplés et de ce qui se passait dans sa vie. Ces derniers temps, il faisait entièrement confiance à Gustave, et il était certain que ce dernier n'avait parlé à personne des enfants. Quoi qu'en dise son père, Kyle avait pris sa décision. Il se battrait pour sa famille. Il allait épouser Marie. Il regrettait de l'avoir laissée partir après leur première nuit ensemble. Maintenant, il était prêt à faire les choses bien et à devenir un vrai père pour les triplés. Gustave, reste dehors. C'est une affaire de famille, dit Kyle avant d'entrer. Sa mère l'accueillit joyeusement. Kyle, tu es là. Je suis si contente. Ignore ton père. Profite simplement de ta visite. J'ai besoin de vous parler à tous les deux, dit Kyle d'un ton sérieux. Papa, on peut parler? Son père haussa un sourcil, mais s'assit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des enfants avec Marie, dit Kyle sans détour. Les yeux de son père s'écarquillèrent. Elle te l'a dit? Cette petite sournoise elle ruine ton nom, et tu n'apprécies toujours pas le dévouement de Rémi? Comment ça, elle m'a dit? Tu le savais? La voix de Kyle s'éleva. Sa mère resta silencieuse. Tu le savais aussi, maman, demanda-t-il, trahi. Vous saviez tous les deux que j'avais des enfants et vous me l'avez caché? On ne faisait que protéger ton nom, dit son père. Je n'ai pas besoin de ta protection, rétorqua Kyle. Je ne suivrai pas tes traces. Tu n'as jamais été un bon père pour moi ni pour mon frère. Laisse ton frère en dehors de ça, aboya son père. Il est calme, contrairement à toi. Il obéit. Exactement. Tu lui as coupé les ailes. Il a quitté le pays pour t'échapper. Mais moi? Je ne me tairai pas, dit Kyle. Peu importe si cela nuit à ma réputation. Je serai un père pour mes enfants. Je ne serai pas un lâche comme toi. Son père l'a frappé violemment. Gardo, arrête, a crié sa mère. C'est notre fils. J'en ai fini ici, dit Kyle en essuyant le sang de sa lèvre. Si c'est comme ça que tu nous traites, ma famille et moi, alors oublie. Maman, ne laisse pas papa te contrôler. Tu n'es pas obligé de suivre tous ses ordres. Kyle sortit en trombe. Gustave, allons-y. Il renversa la tête en arrière dans la voiture, des larmes coulant sur ses joues. Il s'avéra que ceux-là même qui étaient censés le soutenir étaient ceux qui le trahissaient le plus. Il comprenait maintenant pourquoi son père détestait tant Marie. Quoi qu'il arrive, il ne laisserait personne, et surtout pas son propre père, détruire la famille qu'il avait désormais juré de protéger. Kyle resta 3 jours entiers sans contacter Marie et les triplés après avoir confronté ses parents. Depuis son retour de chez ses parents et ses révélations, il était complètement déconnecté. Marie commençait à s'inquiéter. Et si le père de Kyle ou Rémi lui avait fait quelque chose? Pourtant, elle essayait de chasser cette pensée. Cela ne fait que 3 jours, se dit-elle. Peut-être qu'il est juste occupé. Il était resté quelques jours avec nous avant ça. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'être dérangée. Kyle avait promis d'être là pour eux. Et si ce n'était qu'un mensonge? Marie, qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda Léa un après-midi. Ça fait des jours et ton homme n'a pas donné de ses nouvelles. On va à son bureau? Suggéra Jenny. Ou peut-être l'appeler. J'ai déjà essayé. Il ne répond pas. Marie répondit doucement. Peut-être qu'il est simplement occupé, ajouta-t-elle avec espoir. Les gouverneurs ont beaucoup de responsabilités.
Ma fille, 3 jours? Léa haussa un sourcil. Ça va? D'habitude, tu es calme. Maintenant, tu es complètement aveuglé par l'amour. Ça devient malsain. À l'époque, tu avais le contrôle. Maintenant, tu es de nouveau amoureuse de lui. Jenny dit sérieusement. Et s'il n'était pas sérieux? Tu n'as pas dit que c'était tendu entre lui et son père? Et s'il lui avait encore fait un lavage de cerveau? Arrête, s'exclama Marie. Tu vas réveiller les enfants. Et ne dis pas ce genre de choses. Les trois se turent aussitôt quand la mère de Marie l'appela de l'autre pièce. Il y a quelqu'un ici pour te voir, dit sa mère. Marie se leva nerveusement et sortit. Bonjour, ma chérie, dit la femme qui se tenait sur le seuil. Elle avait une voix douce et chaleureuse et un visage gracieux que Marie ne reconnut pas. Qui es-tu? Demanda poliment Marie. Tu dois être Marie Carter. Je suis Ryan, la mère de Kyle, dit-elle en tendant la main à Marie. Le cœur de Marie fit un bond. Oh, je suis vraiment désolé. Entrez, s'il vous plaît. Je ne savais pas, désolé, notre logement est petit. Ryan a fait signe que non. Oh non, ma chérie, c'est parfait. S'il te plaît, ne te sens pas obligée de t'excuser. Et ne m'appelle pas, madame, ajouta-t-elle en souriant. Appelle-moi Tita ou comme tu veux. Tu fais partie de la famille maintenant. Je ne veux pas que tu te croies inférieure à nous. Marie resta sans voix. Oui, Kyle organise le mariage, dit doucement Ryan. Il voulait que ce soit une surprise, mais je ne pouvais pas te laisser trop réfléchir plus longtemps. Il fallait que je vienne te le dire. Il était tellement occupé avec les préparatifs, mais il t'aime profondément, toi et les enfants. Les yeux de Marie se sont remplis de larmes. Toi, ça te va vraiment? J'ai mes propres défauts, ma chérie. Mon plus gros défaut a été de me taire et de laisser mon mari blesser les autres. J'aurais dû parler à l'époque. Je n'étais même pas au courant pour les enfants jusqu'à récemment. Si je l'avais su, je n'aurais jamais laissé Kyle grandir sans connaître ses enfants. Je crois que mon fils est tombé amoureux de toi cette nuit-là, a-t-elle ajouté, et je sais qu'il t'a aimé encore plus ces 6 dernières années. Puis-je rencontrer mes petits-enfants, demanda-t-elle doucement. Marie acquiesça et appela les triplés. Les enfants s'attachèrent immédiatement à leur grand-mère. Ryan était submergé par l'émotion en rencontrant ses 3 petits-fils pour la première fois. Elle avait également fait promettre à Marie de ne rien dire à Kyle de sa visite. Elle voulait que la surprise du mariage reste intacte. Plus tard dans la journée, Ryan les emmena tous faire du shopping au centre commercial. Marie avait voulu refuser, timide, mais Ryan insista. De retour à la maison, Ryan prit Marie dans ses bras et lui assura à nouveau qu'elle avait tout son soutien. Ce soir-là, Kyle arriva enfin. Marie fit semblant d'être agacée et lui adressa à peine la parole. « Je suis désolé, j'étais pris par des réunions, dit Kyle. »« Qu'est » répondit froidement Marie. « Je vais me rattraper, allons dîner, nous tous, ta famille, tes amis, tout le monde, dit Kyle. Marie savait secrètement ce qui allait se passer et ne put s'empêcher de sourire. « Je te le promets, ajouta-t-il en l'embrassant sur les lèvres et en la taquinant jusqu'à ce qu'elle s'attendrisse. Elle céda, comme toujours avec lui. Tout le monde s'habilla pour le dîner que Kyle avait prévu. À leur arrivée, tout était élégant et joliment agencé. Ryan était même présente et adressa un clin d'œil entendu à Marie. Le sourire de Marie s'évanouit un instant lorsqu'elle aperçut Garth, le père de Kyle, debout au bord de la pièce. Apparemment, même lui avait décidé d'y assister, surprenant Kyle et Ryan. Garth fit un petit signe de tête à Marie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose. Elle prit une grande inspiration et, pour la première fois, le poids sur sa poitrine s'allège. Ses larmes coulèrent juste au moment où Kyle s'agenouillait. Même si elle savait que cela allait arriver, Marie ne put s'empêcher de pleurer encore plus fort. C'était le moment dont elle avait toujours rêvé. Elle avait cru un jour que sa vie était finie, mais le destin avait bouclé la boucle. Si seulement elle avait annoncé à Kyle dès le début qu'elle était enceinte, peut-être qu'ils n'auraient pas été séparés aussi longtemps. Mais finalement, tout s'est bien passé. Une semaine plus tard, ils se mariaient. Tout se déroula comme prévu. Et, étonnamment, Rémi ne se présenta plus jamais, peut-être parce que le père de Kyle avait enfin accepté Marie et ses enfants. 1 an plus tard, Kyle et Marie vivaient heureux ensemble.
Les triplés étaient désormais scolarisés. Kyle avait délaissé la politique pour se consacrer aux affaires, veillant à toujours avoir du temps pour sa famille. Pour Marie, rien ne pouvait plus lui plaire. Après tant de chagrin, de solitude et de douleur, ils s'étaient retrouvés. Et cette fois, leur amour était plus fort que jamais. La fin. Avez-vous aimé cette histoire géniale? Si oui, laissez un commentaire ci-dessous et je serai ravi de la lire. Je m'appelle Monsieur OP. À demain, chère Op Nation.